Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes mardi le 8 décembre et nous allons continuer notre manne pour aujourd'hui avec notre 9e capsule sous le thème « Le sujet d'une très grande joie » et qui représentait la venue de Jésus que nous allons fêter prochainement à Noël, se rappeler de cet événement merveilleux. Alors, on a vu dans notre étude précédente que Jésus était le modèle à la fois de l'homme ouvert à toutes les joies saines de l'existence, mais puisant sa force profonde dans sa communion avec Dieu. On a vu aussi qu'il était l'homme qui sait endurer les difficultés matérielles. Il a enduré aussi les blessures infligées par sa famille, ses amis et aussi ses adversaires. C'est ce qu'on a vu récemment. Ce matin, nous allons continuer à parler des injustices sociales qui ont été pour Jésus vraiment des sujets d'indignation et aussi comprendre pourquoi cela lui causait de la colère et des réactions immédiates. Alors cela va nous aider à vous, chers frères et sœurs et moi-même, à voir comment, à notre tour, on peut manifester notre indignation de façon juste et à y faire face comme Jésus l'a fait. Alors, prenons quelques instants pour prier. Alors, notre Père Céleste, on veut vraiment te remercier pour ta présence dans nos vies encore aujourd'hui, ce nouveau jour que tu as placé devant nous. Aide-nous à voir à travers les indignations et les pressions sociales de la vie terrestre que Jésus a eu à subir et à vivre, combien sa joie était parfaite au-delà de sa réalité. Seigneur, qu'il en soit de même pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, frères et sœurs, je vais vous mettre au fur et à mesure les versets bibliques. Ça va vous aider à suivre. Alors, je commencerai par souligner que dans Éphésiens 4 au verset 26, il nous est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Remarquez qu'on ne nous dit pas de ne pas nous mettre en colère, mais dans les moments où nous le sommes, de ne pas pécher. Regardons ensemble à Jésus dans sa façon de gérer la colère. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est pour quelle raison Jésus se mettait-il en colère? Alors, premièrement, je vous dirais que c'est son amour des hommes, son amour pour nous, qui avait pour conséquence la haine de tout ce qui leur était nuisible. À titre d'exemple, leur formalisme aveugle, la dureté de leur cœur, leur égoïsme. Et on peut lire dans Marc 3, versets 1 à 6, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Chers frères et sœurs, on voit le cœur tortueux des hommes qui s'endurcit, n'est-ce pas, ici? Et dans un autre texte, dans Luc 13, verset 10 à 17, c'est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, encore un jour de sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité, » et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison au jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit Jésus le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans,
Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. C'est avec sévérité aussi que Jésus juge ceux qui scandalisent les enfants. On voit ça dans Matthieu 18 au verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ça semble dur, mais ce que ça démontre, c'est la gravité du péché ici, la gravité de l'injustice et combien Jésus est indigné. Il y a aussi contre ceux qui commettaient des injustices aux dépens des faibles. On voit dans Marc 12, versets 38 à 40, il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » On retrouve aussi cette indignation-là contre les docteurs de la loi qui imposent aux gens des fardeaux accablants. On lit ça dans Luc 11, verset 46, et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Autrement dit, vous ne faites aucun effort pour ça. Quand l'offense atteint quelqu'un d'autre, chers amis, nous devrions nous transformer en lions. Nous ne pouvons pas assister indifférents, vous et moi, au mauvais traitement infligé à notre prochain. Ce serait complètement inhumain. Complètement inhumain. Et malheureusement, ça se produit. Un autre temps d'indignation, c'est quand la gloire du Père était ignorée ou détournée. Alors, lors du procès de Jésus, c'est Caïphe, le grand prêtre, qui est en fonction, qui présida le Sanhédrin. Mais l'apôtre Jean, dans ses écrits, précise qu'avant ce procès officiel, c'est devant Anne, c'était l'ancien souverain du sacrificateur, que Jésus a été mené de nuit, dès son arrestation, pour un interrogatoire préliminaire et officieux par le rusé vétéran qui a, dans le fond, il a instigé le complot contre Jésus. Et pour cause, il le questionne en dehors des conditions régulières d'un jugement. Dans le fond, c'est un faux jugement par rapport à des témoignages, des objurations, des sentences. On lit ça dans Jean 18, versets 13 et 14. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Et un peu plus loin, versets 19 à 22, on dit le souverain sacrificateur interrogea Jésus, on parle de Anne ici, sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Alors, on est en droit ici de se demander pourquoi Anne avait-il ce droit de jugement initial n'étant pas le souverain sacrificateur à ce moment-là, car il est mentionné que c'est son gendre, c'est Caïphe qui l'est. Alors, cette autorité lui était-elle due à sa popularité? Je vais tout de suite vous dire que non, parce que l'historien Flavius Joseph parle de lui comme un homme arrogant, rusé et avare, et possiblement le créateur de ce que les gens de l'époque appelaient les bazars des fils d'Hanan, dont les scandaleux bénéfices enrichissaient le haut sacerdoce, ce qui aurait corrompu les juges de son temps. Alors, ce qu'on sait, chers amis, c'est que dans le temple de Jérusalem, la demeure du Très-Haut, le grand prêtre Anne, sous son règne, avait introduit un régime de fraude bien organisé. Chaque juif qui voulait apporter sa dîme devait d'abord changer son argent contre une monnaie spéciale qui n'avait qu'aucun intérieur du temple.
D'ailleurs, on l'appelait la monnaie du temple. Cet échange était une source de revenus vite abusive pour les changeurs et les prêtres. Une espèce de commissionnement qui se passait entre eux qui est exagéré en fait. D'autre part, pour ceux qui voulaient offrir en sacrifice un animal, il se passait d'autres choses. Il existait un monopole du contrôle de qualité qui disqualifiait souvent les bêtes provenant d'un autre lieu et favorisait la vente des animaux de sacrifice qui étaient offerts par les fournisseurs du temple. C'était la business bien organisée, vous voyez. Alors, bien entendu, les prêtres prélevaient un pourcentage sur toutes ces transactions-là qui se faisaient, dans le fond, sur le dos des offrandes, de ceux qui apportaient leur offrande, qui étaient souvent pauvres et qui voulaient honorer Dieu. Jésus était indigné et outragé par ce trafic abusif de la piété du peuple, qui se faisait au nom de l'Éternel en plus, son Père. Et il est intervenu énergiquement pour dénoncer ce scandale. Et merci Seigneur que Jésus a vraiment intervenu à ce stade-là. Maintenant, le mal, le troisième aspect, c'est le mal. Jésus intervenait par rapport au mal sous toutes ses formes. Un instant, je vais juste tasser celle-ci, OK? Alors, Jésus, après son baptême, lors des tentations au désert, rejette avec indignation les suggestions de Satan. On lit ça dans Marc, versets 10 et 11. Il dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Et c'est écrit qu'alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus le servir. Alors, Jésus était indigné des commentaires de Satan ou des ordonnances de Satan. Et il agit énergétiquement. On le retrouve aussi, la même indignation avec l'apôtre Pierre. Même si Pierre présente, dans le fond, une opposition qui est affectueuse dans cette situation-là, Jésus venait de parler qu'il allait être crucifié et souffrir, et Pierre avait dit ne plaise à Dieu, ça ne t'arrivera pas. Et on lit dans Marc 8 au verset 33, mais Jésus réprimanda Pierre et dit arrière de moi, Satan, car tu ne connais pas les choses de Dieu, tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Il y a eu de l'indignation aussi devant l'incrédulité de ses disciples. Matthieu 17, versets 16 et 17, il dit « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi l'enfant ici. » Alors la situation, c'est que ses disciples n'avaient pas pu guérir un enfant à cause de la faiblesse de leur foi, quelque part. Et c'est pour ça que Jésus dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Alors ils devaient les supporter à cause de leur insuffisance. Maintenant, ce qui excitait le plus mes frères et sœurs, c'était l'hypocrisie. Ce qui excitait la colère de Jésus, c'était l'hypocrisie particulièrement. 20 fois dans le Nouveau Testament, et tous proviennent de Jésus, là, dans l'occurrence, et Jésus utilise, là, et traite les gens d'hypocrites. Et le mot hypocrite, ça représente sous le masque, c'est ce que ça veut dire. On utilisait ça pour le terme d'un comédien. Les acteurs antiques jouaient toujours avec un masque à l'époque, soit quelque chose d'un masque d'apparence tragique ou peut-être comique, qui cachait leur véritable figure. Ceux que Jésus avait devant lui projetaient le masque des hommes pieux. Jésus a dit, ils font de longues prières pour l'apparence. Ils portent le masque de l'homme bien intentionné qui veut ôter la paille de l'œil de son frère. Mais regardez bien ce que Jésus dit, Luc 6, 42. Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien, hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Quelle sagesse! Quel coup de couteau en quelque part sur le plan de l'orgueil ici. Dans Matthieu 22, versets 16 à 18, ils disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Et c'est écrit, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Alors Jésus leur prouve et d'un geste leur arrache leur masque. On a déjà vu antérieurement dans tout le chapitre 23 de Matthieu que Jésus les exhorte, que Jésus
les exhorte sévèrement en disant « Malheur à vous », qui démontre sa profonde indignation. Alors, pourquoi Jésus est-il intervenu avec tant de violence contre l'hypocrisie? J'aimerais vous donner deux raisons. La première, c'est parce que dans l'hypocrisie, en quelque part, la responsabilité de l'homme est engagée à 100%. On peut dire que c'est de la tromperie là, vraiment consciente. Dans Matthieu 23, versets 5 à 7, il est écrit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges dans leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les palaces publics et être appelés par les hommes rabbis. » J'aimerais vous faire remarquer que Jésus ne se mettait jamais en colère contre les personnes irresponsables. Mais lorsqu'il l'était délibérément, son irritation était très manifeste, laissez-moi vous le dire. La deuxième raison, c'est que Jésus voulait faire tomber leur masque et atteindre leur conscience, toucher à leur cœur en les exposant à la lumière. Remarquez que si on répond avec gentillesse à un hypocrite, c'est un peu comme si on jouait son jeu, qu'on accepte en apparence ce qui est faux. C'est un peu leur donner le message que paraître équivaut à être. Et Jésus s'est refusé ce jeu de ténèbres, croyez-moi. Il voyait derrière leur masque et leur a dit publiquement pour les humilier et leur offrir la possibilité de se remettre en question et s'en repentir. En fait, on voit que l'intention de Jésus est de confronter leur péché, leur dualité, leur comédie religieuse. Cette manifestation de son indignation est une manifestation de son amour. C'est important de réaliser ça. Son amour pour Dieu en premier, c'est bien sûr, mais aussi pour celui de ces hommes pécheurs tombés dans les griffes de l'ennemi et qui accomplissent ses œuvres destructrices en fin de compte. Alors, ce que je veux faire ressortir ce matin pour vous et moi, c'est que comme une épée à double tranchant, la colère du Seigneur Jésus juge nos colères, mais aussi nos manques de colère, quelque part. Le critère n'est pas la manifestation, mais l'intention, c'est-à-dire la drive. Est-ce que c'est l'égoïsme ou l'amour? Après avoir considéré ces occasions de colère de Jésus, on doit se regarder, vous savez. Posons-nous la question, il y a des occasions où je devrais me mettre en colère et je ne le fais pas. Mais il y en a peut-être d'autres où je me trompe, que je ne devrais pas, car c'est mon orgueil ou mon égoïsme qui est le motif de ma colère. J'ai besoin de regarder cela à la lumière de Dieu, en lui demandant. Et j'aimerais revenir à la recommandation de l'apôtre Paul au début qui nous était faite dans Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On ne nous dit pas de nous mettre en colère, de ne pas nous mettre en colère. C'est-à-dire, c'est pas un péché la colère. C'est la façon, par exemple. C'est ce que je vais faire avec. Je peux me mettre en colère et pécher par la suite. Mais il dit ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais dans le moment où nous le sommes, de ne pas pécher, que l'amour et la vérité en soient le but ultime. C'est le seul moyen de ne pas pécher quand on est en colère. 1 Corinthiens 16, versets 13 et 14 nous dit aussi, là, la version sommaire, je vais prendre ici, soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Alors en Jésus, ces deux exigences, action ferme et amour, sont parfaitement conciliées. Alors la question que j'aimerais nous poser ce matin, sommes-nous honnêtes quand quelqu'un nous met en colère? Notre colère est-elle sainte, c'est-à-dire absence d'hypocrisie, c'est-à-dire, et sa manifestation vise-t-elle à amener à la repentance et à aimer l'autre vraiment? J'aime beaucoup le proverbe 17 au verset 17 qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et le proverbe 27,6, on dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Autrement dit, il ne faut pas flatter dans le sens du poil si quelqu'un n'est pas correct.
Nous sommes avertis de prendre garde et soin à la fois de celui avec qui nous conversons. Nous devons toujours avoir en vue de nous rendre l'un et l'autre plus sages et meilleurs, et marcher dans la lumière, se dire la vérité parfois dans la colère nécessaire afin de ne pas pécher et d'amener nos cœurs à Dieu. Sur quel point les exemples de colère de Jésus ce matin vous renseignent-elles par rapport à votre expérience personnelle? Chers amis, n'êtes-vous pas tentés comme moi parfois de faire comme si rien n'était, de ne pas faire de vagues ni risquer de rejet? En fait, on achète la paix au lieu de procurer la paix. Quel compromis utilisons-nous pour contourner notre malaise en quelque part? Permettez-moi de vous dire que pour moi, j'ai longtemps pensé que d'éviter la confrontation était de la sagesse. Et alors que la vérité est que je manquais de courage et d'amour envers les personnes. Il y avait une crainte du rejet énorme, mais une crainte de blesser, mais je n'aurais pas blessé. La vérité ne blesse pas. On doit apprendre ce qu'on peut appeler le tough love, qui est l'amour qui est exigeant de la vérité. De dire les vraies choses, mais de les dire avec amour. Justement dans le but de relever. Alors, chers frères et sœurs, si on désire que notre joie soit parfaite, on doit être vrai. On doit être transparent, on doit être honnête, on doit abandonner toute duplicité, abandonner nos peurs et aimer assez l'autre pour lui dire la vérité. Exprimer notre indignation. Quand on est en colère, c'est parce qu'on vit d'indignation. Notre haine du péché aussi et de l'hypocrisie animée par un désir de restauration, de glorifier Dieu au risque parfois de peut-être perdre une relation, ou peut-être un emploi, ou peut-être le respect de quelqu'un, ou peut-être même des biens. Et je peux vous dire que ça a été vraiment le cas pour Jésus. Beaucoup de pertes. Mais Jésus restait dans la lumière et marchait dans la lumière. Alors, ce qui en est en réalité son trajet à la croix, mais aussi à une communion parfaite avec son Père. C'est pour ça qu'il pouvait dire, ma joie, elle est parfaite, à cause de sa communion profonde avec son Père. Il savait, sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. C'était sa joie. Alors, c'est là, frères et sœurs, où il nous faut marcher. Dans la lumière, sur le chemin qui est très étroit de la grâce et de la sanctification. Mais combien bon est ce chemin-là? Parce que c'est le chemin de Jésus. Alors que Dieu en reçoive toute la gloire et Christ y soit élevé. Je le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous invite pour jeudi, on va regarder à l'opposé de l'hypocrisie. On retrouve notre modèle, encore Jésus. On va parler de la sincérité. Jésus est un homme vrai. Vrai tout le temps, et on va voir des choses qui sont tellement édifiantes, tellement encourageantes. Et on veut être comme Jésus, des gens sincères. Malgré que parfois, c'est coûteux d'être sincère. Alors, je vais vous inviter à lire le texte de Hébreux 4, verset 15, Jean 8, verset 46 et Matthieu 11, verset 29. Prenez le temps de les lire et juste de méditer. Quel est le lien avec la sincérité, la vérité, la transparence, la réalité de la vie? Alors, je prie que le Seigneur vous accorde une super belle journée, que dans votre temps de méditation, que ça puisse être riche d'écoute de Dieu, parce que Dieu veut absolument vous parler comme à moi, non c'est. Alors, soyons à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime en Jésus-Christ. Amen.